Alors cette semaine, tout le monde parle d'un film que personne n'a vu, et pour une fois, c'est pas au Festival de Cannes, mais il y a aussi sûrement une montée des marches, puisque c'est la sextape de Mathieu Valbuena. Oh, non. Ouais, désolé, je m'étais promis de pas faire de blagues sur sa taille. Oui, parce que Mathieu Valbuena, c'est un joueur de foot si jamais, pour les filles et les gens qui préfèrent lire des livres, la honte. Et il est pas grand, c'est genre un croisement entre Lionel Messi et un fan de tuning. Du coup, tout le monde se fout de sa gueule, partage des parodies où Valbuena il arrive pas à monter sur le lit parce qu'il est petit, ou fait des gags sur les nains parce qu'il est petit, ou ironie sur la taille de sa bite parce qu'il est petit. Bon, à part ça, si ça se trouve, elle lui arrive au genou, donc elle fait 5 cm. Vous voyez, c'est facile, on peut se moquer, mais en attendant, moi je fais 1m80 et j'ai jamais réussi à convaincre une nana de tourner une sextape. Et puis on s'en fout de sa taille. Moi j'ai vu 2-3 films du genre. Bon, qui est peut-être un petit peu plus que 2-3, ma carrière a démarré très gentiment au début, fallait bien que je m'occupe. Et c'est rarement des plans très larges. Et puis être petit, c'est pas un crime. Vous savez ce qui est un crime par contre? Essayer d'extorquer de l'argent d'une célébrité avec une sextape. Et les types qui font ça, c'est pas des prix Nobel. Un chantage à la sextape, on est au 21e siècle. Une sextape, ça détruit pas ta carrière, ça la lance. Regarde Paris Hilton et Kim Kardashian. Ouais. Et puis c'est Valbuena, c'est pas non plus la plus grande star du foot. Non, c'était pas un jeu de mots cette fois-ci, on arrête avec la taille, on a dit. Si t'as une sextape de Cristiano Ronaldo, peut-être qu'il y a du cash à se faire, parce que lui, il payerait pour qu'elle sorte, il débloquerait un budget marketing, il ferait des avant-premières, tapis rouge, bon. Avouez que ce serait bizarre, un type qui fait un trou dans un miroir pour pouvoir se faire l'amour à soi-même. Oh non. Bon, en plus, selon les sources, la vidéo Valbuena serait même peut-être avec sa femme. Ça, ce serait quand même une idée de génie. Paye ou on dit tout à ta femme. Ouais, je crois qu'elle est au courant. Hein. Non, moi je pense pas que c'était sa femme, sinon il aurait payé. Un footballeur qui couche avec sa propre nana, c'est la honte quoi. En plus, elle est même pas mineure, ses coéquipiers l'auraient chambré à vie. Et les maîtres chanteurs. Bon, maître chanteur, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est le nom le moins bien choisi de la langue française? Maître chanteur, c'est Gérard Jugnot dans Les Choristes ou Mika dans The Voice. C'est pas 3 chômeurs qui écrivent une lettre anonyme en découpant des caractères dans un magazine. Maître et chanteur n'ont pas été utilisés à si mauvais escient depuis le dernier album de Maître Gims. Donc franchement, leur plan d'attaque c'était d'enrôler l'aide de Karim Benzema. Ça fait longtemps qu'on est au courant que le seul truc où Benzema est capable de t'aider c'est pour marquer un but. Faut pas trop lui en demander à lui. Les enregistrements ont fuité dans la presse, on entend Benzema dire à Valbuena: moi je vais t'arranger la sauce, faut que tu vas voir le mec. Benzema a porté plainte pour violation du secret d'instruction, l'Académie française a porté plainte pour violation de la grammaire, et à voir tous les articles et les analyses, les journalistes se masturbent encore plus que s'ils avaient pu voir la fameuse vidéo. Non, on se moque des sportifs, mais c'est des proies privilégiées, de menaces d'extorsion, de carjacking, de cambriolage. Ouais, en fait c'est facile de savoir quand ils sont pas à la maison, tu vas sur eurosport.fr, tu regardes les matchs, ou pire, parfois même ils se font kidnapper leurs proches, c'était le cas avec la mère de Neymar ou la sœur de Hulk. Bon, là ils sont cons les types hein. Kidnapper la sœur d'un type qui porte le nom d'un super-héros réputé pour tout casser quand il est énervé, c'est sûrement les mêmes génies qui continuent à kidnapper des membres de la famille de Liam Neeson dans Taken 2 et 3 quoi. Vous voulez mourir quoi. Kidnappe la sœur d'un joueur italien, lui s'il veut te péter la gueule t'as qu'à tacler à 2 mètres de ses jambes et il se roule par terre quoi. Le problème c'est ces mecs, ces footballeurs à qui on pardonne tout tant qu'ils assurent sur le terrain. Genre aussi les joueurs de football américain qui frappent leur nana, qui sont réengagés directement après parce que s'ils mettent la même chose au quarterback adverse qu'à leur chair est tendre, on va gagner quoi. Oh. Le problème c'est ce star system sportif qui permet aux gamins, qui promet aux gamins que s'ils cartonnent sur le terrain, leur vie entière est assurée, que s'ils ne chauffent pas le banc de touche, ils auront nul besoin de chauffer les bancs d'école. Le problème c'est qu'on n'insiste pas assez sur le fait que contrairement à une carrière sportive, une éducation, ça peut pas se briser avec un tacle au pied levé. Alors dès qu'on a fini de se marier parce que Valbuena, il est petit, parce qu'en fait il est petit, demandons-nous peut-être si dans les écoles de foot, entre la séance de muscu et l'atelier coup franc, il y aurait pas la place pour un petit cours. Comment gérer son argent, sa célébrité, ses potes, son ego et sa bite. Et si vous voulez vraiment vous moquer d'un mec de petite taille qui baigne dans les affaires judiciaires jusqu'au cou, donc à peu près 1m12 de profondeur, il reste toujours Nicolas Sarkozy. Bonne semaine.